Bonjour à tous. L'élimination des éléphants locaux par le Burkina Faso pour le CHAN 2025 a fait l'objet d'un grand débat sur le plateau de la 3 à l'émission La Grande Team. Les amis, on regarde cette vidéo attentivement jusqu'à la fin, on la partage, on la like et on donne notre point de vue en commentaire. L'élimination des éléphants est-elle bien sûr l'échec pour le football local? On va donner 30 secondes à Jean-Philippe Aurien pour terminer. 30 secondes, c'est très peu, mais bon, on va essayer de faire avec. Bon, moi, j'ai cité 4 points qui peuvent expliquer cet échec. Je ne vais pas les développer, je vais juste les énoncer. Nomination tardive du sélectionneur, comme Marco l'a dit. Je pense que la nomination de Indrick Kofi-Uromek est arrivée trop tard, assez tard, par rapport à l'échéance de ses qualifications pour le CHAN. Ensuite, il y a pas ce suivi des athlètes, il a dit également, depuis la décision du CHAN. Je me suis demandé, mais M. Aïdara Choualo est resté en position pendant plus d'une année. On n'a pas vu beaucoup de regroupements, on n'a pas vu beaucoup de matchs amicaux. Quel est le programme qu'il a donné à la fédération qui n'a pas été respecté jusqu'au terme de son contrat? Ça, c'est une interrogation que j'aimerais poser à la Fédération ivoirienne de football, notamment à son représentant, sur cet échec. Il y a également l'absence des joueurs de la SEC et du stade d'Abidjan dans cette sélection. Parce que, qu'on le veuille ou non, on parlait de présence de joueurs de niveau international. Ce sont les joueurs aujourd'hui qui prennent part aux plus grandes compétitions sur le continent. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles pour l'équipe nationale. Pourquoi est-ce que la Fédération a pu permettre cela? Même si on sait que c'est pas un calendrier FIFA, je pense qu'elle aurait pu pousser un peu les négociations et, au vu de l'importance de l'échéance, convaincre la SEC et le stade de mettre les joueurs à la disposition de l'équipe nationale. Et puis, le grand point pour moi qui explique cet échec, c'est tout simplement le non-fonctionnement efficient de la direction technique nationale. La dernière fois, on a eu M. Boyer Norbert ici, il était très clair. La direction technique nationale réfléchit, coordonne les activités de toutes les sections nationales jusqu'au U23. Remarquez que depuis pratiquement 2013, 2014, 2015, 2017 même, depuis la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique au Maroc, des cadets, la génération Kessier, on n'a plus une véritable direction technique nationale. Et depuis ce moment-là, la Côte d'Ivoire a du mal à se qualifier dans toutes les compétitions de jeunes jusqu'au A'. Je pense que c'est le moment pour la fédération de tirer la sonnette d'alarme et de bien s'asseoir pour déterminer ce qu'elle va faire cette direction technique nationale, avec une mission clé de permettre à la Côte d'Ivoire de se qualifier pour ces échéances. Et pour terminer, on a vu le cas du Sénégal qui a réussi à placer toutes ses sélections dans toutes les compétitions de 2025 au niveau du football, parce que là-bas, la détente, ça marche. Allô? Moi, c'est non. C'est un grand non. Parce que qu'est-ce qu'on entend par football local? Ce sont d'abord les joueurs. Ce sont les joueurs qui étaient la vitrine de ce football local lors de cette double confrontation face au Burkina Faso. Et la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que intrinsèquement, en termes de qualité individuelle et collective, est-ce qu'ils ont été totalement écrasés par cette équipe du Burkina? La réponse est non. Sur le match aller, on a eu une équipe qui s'est plutôt bien comportée collectivement et qui a remporté ce match 2-0. Sur le match retour, c'est vrai que cette équipe a mal abordé ce match retour, mais moi je ne dirais pas qu'ils ont été totalement écrasés par cette équipe du Burkina. Donc sur la double confrontation, on voit bien que, si vous voulez, ces joueurs-là n'ont pas montré un visage très nul, sinon médiocre. Donc pour moi, c'est déjà un bon point sur la compétitivité du football local. Et en plus, il faut savoir qu'au sein de cet effectif, on a des joueurs comme Wawa Christ, qui a été la révélation du tournoi de Toulon. On a eu Bédi Guy, qui est meilleur joueur qui a été meilleur joueur l'année passée du football du championnat ivoirien. Voilà, qui ont montré un bon visage. Et en plus de cela, on a Indrick Kofi-Uromek, lui aussi, qui incarne ce football local. J'aurai l'occasion de terminer, qui a montré de bonne qualité durant son parcours en ce qui concerne le championnat ivoirien, même si sur le match retour, il n'est pas exempt de tout reproche. Donc j'aurai le temps de développer plus tard. Bonjour Stéphane. Non, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment touché beaucoup de points, mais c'est des compatibles, des éléments différents quand même, parce que je vois formation, planification, plus le résultat des matchs. Bon, moi j'estime que c'est pas l'échec du football local, c'est l'échec d'un groupe. L'échec d'un groupe, des joueurs étaient incapables d'aller défendre 2 buts, un bel acquis du match aller, ils n'ont pas été capables de le défendre. Moi j'accuse les éléphants locaux. Ils ont livré un non-match, parce que il est parti quasiment avec le même groupe. J'ai vu la composition d'équipe, Bo, Brito, Zouzou, Zadi, Samba, Topio, Takou, Kader, Oumar. C'est quasiment le même groupe qui a dit en match aller 2-0, c'est le même groupe qui allait jouer. Donc ils n'ont pas été capables de défendre 2 buts acquis au match aller. Ils ont fait un match pourri, les Burkinabés ont mis la pression, ils ont été percutés, ils ont été plus réalistes que nous. Nos garçons ont tremblé très tôt. À la fin, ils ont perdu le match. Parce que si vous devez remettre en cause le football local sur ce résultat, ça voudrait dire que nos championnats que nous avons n'est pas un championnat de valeur, mais ce qui n'est pas vrai. On a un très bon championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. On a de nouveaux clubs émergents.
On a de nouveaux jeunes dirigeants, donc, dont lui-même, Né Marco, nouveaux jeunes dirigeants ambitieux qui sont en train de bâtir des clubs. On a des hommes fortunés aujourd'hui qui s'intéressent à des clubs. On a une fédération qui fait des efforts, des réformes, une bonne gestion. On a vu les résultats la dernière fois lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, il y a un mouvement d'ensemble qui est en train de venir. Ça va peut-être mettre du temps pour qu'on s'impose et que tout le monde soit satisfait et qu'on règle tous les compartiments, mais ça ne va pas se faire en 2 ans. Donc, j'estime qu'il y a un groupe qui est parti au Mali et qui n'a pas suggéré un match. C'est un peu dommage, mais on ne va pas jeter l'anathème sur tout le football local. J'aurai le temps d'évoquer certains points que j'ai entendus tout à l'heure. C'est l'échec d'un groupe, ce n'est pas l'échec de l'ensemble du football local.